commence cette semaine avec Thomas, qui, ayant posé son mois de mai, est toujours en congé. Bon, il pleut aujourd'hui. Premier jour de décharge sous la pluie. C'est un peu moins fun, on va pas se mentir. Ça, c'est dans des sacs, ça se remplit pas non plus, mais du coup, il y a toute la poudre de briques plâtrières, ça devient un peu de la boue et tout. Il fait froid, et puis c'est chiant quoi. Je vais essayer de faire 3 allers-retours aujourd'hui. J'en ai fait un. Allez, c'est parti. Quand je viens de faire mes 3 allers-retours, évidemment il y a le soleil magnifique qui revient pile quand j'ai fini de faire mes allers-retours, mais c'est pas grave. Je vais faire les choses bien, je vais la re-remplir pour le prochain jour de déchetterie. Et puis après je retournerai à l'intérieur faire de la démolition. Allez, je remplis. Ouais, c'est parfait, c'est-à-dire qu'il faut aller pelleter du gravat et faire des nouveaux sacs. On est mercredi, j'ai rejoint Thomas qui a fait du beau travail. Il a emmené plein de gravats à la déchetterie. Et il a fait... Qu'est-ce que t'as fait d'autre? Tout soir en fait, j'ai fait quelques allers-retours de déchetterie. C'est déjà bien. Et là, on va casser... On va essayer de casser le mur de l'arche sans casser l'arche. Oui, on va essayer de garder l'arche et pas lui faire de mal. Donc on va essayer de casser doucement, sachant qu'en plus il y a les poutres en dessous, donc on va casser peut-être d'abord le bord. Et faire attention à préserver l'arche. Si vous avez des idées de ce qu'on peut en faire, dites-nous en commentaire, parce que on sait pas encore quoi faire avec cette arche. Mais on veut la garder. Vas-y, premier coup dans le mur. On l'a stocké ici. Voilà. L'arche est sauvée. Ensuite, pour enlever le reste du mur, Thomas est allé en haut pour taper dessus depuis le plafond. Et ça a hyper bien marché. Ensuite, on a pelleté les gravats que mon papa avait créés en détruisant le mur de la future chambre d'amis. Allez, on casse tout ça, madame. Je veux pouvoir de gros bout. Je veux pelleter ça comme c'était du sable. Ah, il a mérité, lui. Gros bout de plâtre, là. C'est du solide. Allez, je vais pelleter tout ça, moi. Là, on est jeudi. Ce week-end, on a un appareil là pour enlever le sol. Du coup, faut que je clean un maximum tout le bordel qu'il y a là. Pour qu'on puisse passer tranquille avec l'appareil. Et on est peut-être un peu enthousiaste, mais on est un week-end, on espère faire les 150 mètres carrés de chape qu'on a enlevé. Donc on va voir ça. Je vais commencer par faire transformer les gros bouts en petits bouts. Comme ça on pourra facilement les pelleter. Des bouts vraiment très gros. Au lieu de s'embêter à les casser et puis les mettre dans des sacs, je vais directement les mettre dans la remorque. Comme ça, on gagne du temps. Thomas s'est ensuite attaqué au sciage des poutres qui restaient encore au-dessus de la salle à manger. Bon, là je vais utiliser la scie sabre pour couper une sorte de tasseau là qui est entre chaque poutre. Comme ça après, les poutres elles seront plus solidaires entre elles. C'est bien dangereux là de travailler ici parce que en fait ces plaques là, elles sont clouées par dessous dans ces tasseaux. Et sauf que les clous ils sont plus grands que les tasseaux. Donc tout le long ils dépassent là comme là. Et donc j'ai une chance sur deux à chaque fois que je me mets à genoux de me planter un clou dans le genou, mais sinon ça va. Voilà, c'était pas trop long à faire mais au moins c'est fait. Il y a chaque tasseau là qui est coupé en deux. Comme ça après il nous restera plus qu'à enlever le reste du plafond. Donc dès que ça sera propre en bas pour pas mélanger les déchets, parce que
Sinon, on va avoir de la brique plâtrière. Je vous montre. Là, on a de la brique plâtrière un peu partout. Donc, si je tape là-dessus et que je le fais tomber, on va mélanger le bois et la brique plâtrière. Donc, on évite de faire ça pour trier un minimum à la déchetterie. Mais dès que ça sera clean en dessous, on pourra taper là-dessus. Et puis, les poutres, du coup, elles seront libres et on pourra les descendre. Et on aura le même résultat qu'ici. On a un deuxième problème ici. C'est il faut qu'on retire ce plafond. Mais on l'a pas encore fait, donc il faut que j'essaye. Normalement, je devrais pouvoir couper à droite, à gauche, puis au centre, et petit à petit avancer et enlever la plupart du plafond jusqu'au moment où je pourrai plus marcher ici. Et donc je pense que là, il faudra finir par en dessous. En fait, changement de plan. Je vais essayer par en dessous plutôt pour commencer. Et si c'est trop compliqué, je ferai par au-dessus. Je pense que c'est un peu plus safe par en dessous. Je pense juste avec un escabeau et un casque, ça sera à peu près safe. Je vais aller chercher ça. Casque. Ça marche pas. Je vous mets de travers. Donc j'ai coupé là, c'est tenu par les tendeurs, là il faut que je trouve une solution pour la descendre en sécurité. Elle est comme ça, il n'y a plus qu'à enlever le clou au bout. Et le 3. Je commence à découvrir, c'est cool. On est vendredi et on a loué un superbe chariot. Comment ça s'appelle le nom? Une brise carrelage, je crois le nom exact. Un brise carrelage ou une brise carrelage? Ouais, non, c'est un peu long. On a loué un brise carrelage. Wow. Ouais. Et on va l'essayer du coup. Le but c'est de casser tout le sol de la maison. Rappelez-vous bien de ce que je vous dis là, parce que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Hop les. C'est une sorte de marteau-piqueur qui est sur un chariot pour pas se fatiguer. On l'a loué pour le week-end et notre but ça va être de casser tout le sol du rez-de-chaussée en 2 jours, normalement. On protège ses oreilles parce que ça va être hyper bruyant, je pense, comme truc. Je vous montre ce qu'on avait fait avant. C'était fait avec le burineur qu'on avait, c'est un petit burineur. Et le but, c'est de faire avec ça maintenant tout le sol de tout le rez-de-chaussée. C'est de la découverte, hein. On savait même pas que ça existait avant. Il m'a montré un peu le monsieur. Ça va se lancer? Non. Il y a une gâchette là. Ouais. Ok. Rien qu'avec ce début, vous devez commencer à comprendre qu'on ne va jamais réussir à faire tout le sol en un week-end. Je suis pas très convaincue pour l'instant. Non. Et après, du coup, tu fais juste la gâchette? Ouais. Et après, tu baisses? Ouais. Bon, on n'est pas convaincu, mais Thomas se lance quand même dans le cassage du sol. De toute façon, on l'a loué pour le week-end, donc il faut bien avancer. Pendant ce temps, avec ma maman, on démonte la salle de bain. Notre but, c'était d'essayer de garder la vasque, les robinets dorés et le meuble avec le miroir. On a enlevé la vasque
sans la casser. Comme ça, on va la mettre sur le bon coin. Et ça, là, on va enlever les robinets. Il faut qu'on enlève le bidet. Et là, on ne sait pas encore comment faire pour enlever les robinets parce qu'il y a ça qui est entier. Donc on va voir. C'est la merde parce que le brise-carrelage, il marche pas bien. Ouais. Déjà, en fait, ça marche moins bien qu'on espérait. Et en plus, au bout de à peine 1 heure de fonctionnement, il a arrêté de briser. Du coup, là, on est vendredi, on l'avait pour le week-end entier, donc demain, on va devoir appeler pour voir s'il marche, enfin, comment faire. Le matin, on voit si ça repart, parce que peut-être, je sais pas, surchauffe quoi, mais 1 heure, et puis c'était pas non plus intensif, notre usage. Ouais. Sachant que nous, on voulait l'utiliser tout le week-end en continu pendant 25 heures pour faire tout le truc, donc bon, on va voir. Et même s'il remarche, c'est pas terrible. Ouais. Je pense qu'il nous faut plutôt un marteau-piqueur. Aujourd'hui, on est samedi, ça devait être un jour où on se levait hyper tôt pour faire du carrelage, tout casser avec la machine. Mais comme on sait pas si elle marche encore, on s'est levé un peu plus tard. Et on va voir là si elle marche ou pas. Et si elle marche pas, on va devoir appeler et essayer de régler le problème ou d'avoir une autre machine, mais ça nous perd du temps. Ok, on va regarder tout de suite. Attends, je mets mon casque à bruit. Let's go. Il fait peur le bruit. Quoi ? Il fait peur le bruit ? Le marteau-piqueur ne marteau-pique plus. J'avais un brise-carrelage, j'ai commencé à l'utiliser là et il a arrêté de fonctionner au bout de, je sais pas, même pas 1 heure d'utilisation. Je peux toujours régler l'angle d'attaque et tout, juste il a arrêté de... Il fait pas l'effet marteau-piqueur quoi on va dire. Ok, je vais venir. Est-ce que si ça sera possible de l'échanger contre autre chose si... Ouais, un burineur ou un petit marteau-piqueur, ok. Bon je vais faire la route alors. Et c'est ainsi qu'on quitte notre petit brise-carrelage qui a fait 1 heure de travail. On est très content de l'avoir connu, mais tant pis pour lui, on va avoir un autre truc à la place normalement. 1, 2, 3. Bon, on devait faire du cassage de sol intensif, mais au final on va se balader en ville, rechercher une autre machine. Allez, on va à Kiloutou. On revient de Kiloutou et il nous a dit qu'en effet c'était pas normal que le truc était cassé. Et c'est je sais pas c'est quoi le problème, mais il y avait plein de graisse qui coulait en fait du forêt, enfin du truc. Et du coup... Burin, je crois. Du burin. C'est ça, je non. Burin. Depuis tout à l'heure. Chisel. Chose. Et du coup, ils nous ont mis une autre machine, c'est un perforateur. Ouais, mais plus gros que celui qu'on a, parce que le nôtre, je crois que c'est 5 joules. Ouais. Et là, c'est un 11. 10 ou 15, ouais, enfin plus. Un peu plus. Au moins 2 fois plus. Donc on va tester ça, mais ça va être plus fatigant parce que du coup il est pas sur roulette, il est genre à portée à la main. Mais un peu on va voir. Ouais, c'est un peu chiant parce que ça nous fait perdre presque 2 heures le temps de faire la route et tout. Mais au moins ils sont compréhensifs. Il nous a pas fait chier avec le fait qu'il marchait plus. Il nous a juste dit ok, c'est pas normal. On vous donne le burineur et puis le prix va baisser vu que c'est pas la même machine, donc ça va. On y retourne et on va tester le burineur. C'est burineur le nom ? Le burineur. Quoi ? On va pelleter le burineur. Non, on va l'essayer. T'as dit on va pelleter ? Non, je veux dire on va l'essayer. Ah bon ? Oui, ou tester, je sais plus, mais... C'est pas un... C'est lourd. Perforateur ? En fait c'est qu'ils ont 2 modes, souvent. Ah. C'est perfo-burineur, je crois que ça s'appelle. Perfo-burineur. Bon, il a l'air de beaucoup mieux marcher, même si du coup on doit le soulever à la main, donc c'est un peu plus lourd et un peu plus physique, mais au moins il s'arrête pas au bout d'1 heure. Notre programme au début, c'était une personne burine, l'autre pelte des gravats et on alterne. C'est une pomme-pote, pomme, mangue, banane, kiwi, orange. Il y a tous les fruits du monde dans la pomme-pote. Bon, ça fait une après-midi qu'on travaille avec le nouvel outil là. Qu'est-ce que t'en penses, verdict ? Ça marche pas assez bien.
On a fait que l'entrée, quasiment, et un tout petit peu à droite, là, mais c'est En pas vrai, assez puissant. si on avait 20-30 mètres carrés, on s'en serait débrouillé. Mais là, avec 150, ça va jamais finir. Ouais, on n'en peut plus. On se dit, mais en fait, on a trop de surface, là. Ça va sur des petites surfaces, mais sur beaucoup, c'est épuisant, en fait. Surtout qu'on a eu un coup de chance parce que dans l'entrée, là, on a commencé. En fait, la dalle, elle est... Enfin, la chape qu'on enlève, et elle est pas collée à la dalle. Du coup, ça part assez bien. Mais dès qu'on est parti de l'entrée, c'est au moins 2 voire 3 fois plus dur en vrai. Ouais. Et du coup, l'outil, c'est super lent. Ce qui nous fait peur en fait, parce que du coup on se dit qu'on devrait prendre un outil plus puissant, mais ce qui fait peur, c'est que après en dessous on a la dalle béton qui est sur le vide sanitaire, et on a trop peur de la casser. Il faut la garder bien lisse parce que après il y aura l'isolant pour le plancher chauffant, et donc si c'est pas bien lisse, je sais pas, faudra trouver une solution, mais il faut que ce soit assez lisse pour poser l'isolant. Donc voilà, on est un peu découragé parce qu'on se dit on pourra jamais faire la 150 mètres carrés avec cet outil-là. Si jamais vous avez des conseils, si vous avez déjà fait ça, vous pouvez me dire en commentaire des trucs parce que... Ou même venez. Si vous voulez casser du carrelage, venez chez nous. On a cassé ici. On a un peu pelleté aussi, tout l'entrée. On a essayé de casser, là sous les sacs, ici là l'espèce de mortier aussi, mais c'est hyper dur. Et ensuite on est allé par là, on a cassé un peu. Et là... le sol est encore plus dur dessous, enfin la dalle est encore plus dure. Là, on voit bien que ça se casse beaucoup moins. C'est beaucoup moins en miettes. Et on a encore tout ça, la cuisine, la salle à manger. Il y a encore beaucoup trop, on peut pas continuer comme ça. On y retourne quand même car on l'a pas loué pour rien. Et on change de technique pour la fin de la journée. Moi j'ai pris le burineur qu'on avait déjà, il est plus petit. Et Thomas a pris le burineur qu'on avait loué. Et on a essayé de travailler en parallèle. Et c'est hyper efficace. Alors, on est épuisé. On a fait une dernière heure de productivité maximale. Et on a fait tout le couloir là. Il reste une mini zone, je crois. Mais c'est franchement pas mal, mais c'est épuisant. On était avec 2. Du coup, on a un petit burineur là et on avait le gros. Et on a fait les 2 en même temps. Et c'est épuisant. Ouais, après quand on les combine, ça marche bien. On se coordonne, on se met sur la même ligne de carrelage avec les 2. Et je trouve que ça décuple les forces. Oui, c'est vrai. Ouais, ça marche bien ça. Et puis c'était rigolo en vrai. Mais par contre, faire toute la journée, impossible. C'est physique, mais à part à le faire. Ouais. Mais on est content, du coup, ça a bien avancé quand même, ça va. On a encore demain matin pour avancer. On est dimanche, on a plein de courbatures. Je sais pas si toi t'as des courbatures, mais... Un peu quand même. Moi j'en ai partout, j'ai mal partout. Mais comme on a loué le truc, on doit finir. Enfin, on a encore exploiter au max la location. La machine qui fait 2 ans. Donc on va encore casser, hein. Vu qu'on est dimanche, on a le droit de faire du bruit, ça fait quand même beaucoup de bruit que le matin. Donc faut qu'on y aille, il est 10h, c'est l'heure où on peut commencer à faire du bruit. 10h midi, ça va marteau-piquer le sol. En vrai, ça va, on a pas mal avancé hier, hein. On a fait tout le couloir, l'entrée, et voilà en fait. Et au travail du coup. Wow, je suis en sueur. Ça fait si mal. On a fait tout ça. En combien de temps on a fait ça? Une demi-heure. En une demi-heure, on a fait tout ça. Par contre, c'est épuisant. Et c'est la fin de cette semaine. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça nous aiderait beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le récap de tout le mois de mai.